Chroniqueur. Et on fera du sport, bien sûr, tout à l'heure avec notre coach, à nous, Nordi Natab. Bonjour. 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 D'abord, on va accueillir notre spécialiste de la culture et des médias, Gaël Chauvin. Bonjour. J'aime bien tout d'un coup, vous dites, ça y est, c'est moi le spécialiste de la culture et des Oui, médias. d'un coup, là, tout de suite, ça pose l'homme. Aujourd'hui, vous allez nous montrer des courts-métrages amateurs au service d'une campagne de santé publique. Oui, parce qu'en fait, à l'heure où tout le monde peut faire son petit film avec son téléphone portable avant de le mettre sur son blog, accompagné d'un petit post bien senti pour récolter un max de com avec des lol et des morts de rire, des MDR, eh ben, l'UNICEF a eu une super bonne idée. Alors l'UNICEF, c'est l'Union nationale de lutte contre la sclérose en plaques. Et l'UNICEF, c'est donc un regroupement de plusieurs associations qui, chaque année, lance une campagne de sensibilisation à cette maladie, donc la sclérose en plaques. On rappelle, cette maladie touche plus de 80 000 personnes en France et c'est la deuxième cause de handicap après les accidents de la circulation. Ouais, c'est une maladie neurologique qui détruit ce qu'on appelle la gaine de myéline, c'est-à-dire la gaine qui entoure les fibres nerveuses, donc moins bonne transmission du message. Alors la bonne idée de l'UNICEF, c'est quoi? Alors la bonne idée de l'UNICEF, c'est que pour cette année, au lieu de faire appel à des professionnels de la communication pour faire un petit spot télé, donc pour cette campagne de sensibilisation, ils ont fait appel à tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont lancé un concours et chacun a pu faire son petit film sur le thème. Moi, la sclérose en plaques, je la vois comme ça. Alors au départ, c'était pour faire ressortir un petit peu toutes les idées reçues, tous les préjugés qu'il y avait sur cette maladie. C'est les personnes concernées quand même qui ont répondu. À l'arrivée, c'est pas exactement ce qui s'est passé, c'est plutôt les malades ou les gens qui connaissent bien cette maladie, qui ont répondu, qui ont fait des films, mais peu importe, parce que finalement, si ces gens-là ont fait des films, c'est parce qu'il y avait, a priori, un vrai besoin de parler de cette maladie et d'en parler différemment que de la façon dont on en parle avec son médecin ou avec ses proches. C'est quoi le thème récurrent de ces films? Alors, il y a plusieurs thèmes récurrents. En général, il y a énormément de petits films qui sont descriptifs, qui nous présentent cette maladie et surtout qui présentent de façon en général assez bien faite les conséquences physiques de cette maladie. C'est le cas dans les deux extraits qu'on va voir tout de suite. Et si je devenais malvoyant? Et si j'avais du mal à bouger? En France, 80 000 personnes sont atteintes de la sclérose en plaques. 2000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. C'est la première cause de handicap chez les 25-35 ans après les accidents de la route. La sclérose en plaques ne doit plus être une fatalité. Alors le but clairement bien sûr c'est de nous mettre à la place du malade, déjà pour nous dire que ça peut nous arriver et aussi pour faire comprendre l'urgence qu'il y a à trouver un traitement. Parce que bien sûr qui dit campagne de sensibilisation dit appel aux dons pour faire progresser la recherche, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même aussi le but. Alors autre thème récurrent c'est la solitude des personnes qui ont la sclérose en plaques et surtout la difficulté de faire comprendre cette maladie, de faire comprendre son quotidien aux autres, voire parfois l'indifférence des autres aussi. C'est ce qu'on voit dans un petit film comme celui qu'on voit peut-être en ce moment, qu'on va voir, avec... Bah dis donc, c'est mignon quand même. Non, je suis handicapé et j'ai du mal à monter les marches d'escalier, madame. Je suis désolée, excusez-moi. Alors, ce dont vous vouliez parler tout à l'heure, cette solitude face à la maladie, c'est un film où il y a un chef d'orchestre en fait qui joue tout seul, sans public, donc c'est vraiment la solitude. La meilleure... Et là, effectivement, on vient de voir la difficulté en fait à faire comprendre ce qu'on vit et la comprendre. Voilà, pour une maladie qui ne se voit pas forcément et qui du coup est compliquée à faire comprendre aux autres parce qu'il n'y a pas de manifestation en fait. Ce sont que des films amateurs. Alors uniquement des films amateurs, il y a quand même des grosses différences, hein. On l'a vu là déjà un petit peu, on sent qu'il y en a qui sont plus réalisateurs en herbe que d'autres, on sent qu'il y en a qui sont mieux équipés aussi que d'autres, mais ce qui est intéressant finalement et ce qui se dégage, il y a une quarantaine de petits films qui ont été faits, ce qui se dégage c'est que finalement, plutôt que les moyens, c'est vraiment la sincérité du propos qui l'emporte. On va le voir tout de suite avec un petit film qui est intéressant parce que s'il peut prêter à sourire comme ça quand on le voit pour la première fois, il est tout simple, vous allez voir, il est vraiment fait avec les moyens du bord, mais il touche et il laisse un petit goût d'amertume. Enfin, on va voir ça tout de suite. Fauteuil, tu es devenu mon ami. Avant de te connaître, je n'imaginais pas le bien-être que tu procures. J'avais peur de toi.
honte de me retrouver dépendante d'une machine. Mais mes jambes sont parties. Les béquilles n'ont plus suffi. Il a fallu que je t'accepte. Oui, fauteuil, tu es mon ami. Et je t'en remercie. Ouais, ça prête pas à sourire, hein? Non, mais je veux dire, dans la fort, facture, hein, oui. il y a quelque chose, a priori on se dit, tiens, c'est pas ce qu'on attend dans une campagne de sensibilisation. Mais en même temps, il y a une telle sincérité et on sent que cette personne a vraiment réfléchi à sa maladie, qu'elle a pris un recul qui était peut-être nécessaire pour elle. Et je trouve que c'est... voilà. Comment ça se passe au concours là? Alors le concours, en fait, l'idée c'est donc de sélectionner le film qui sera diffusé lors de la campagne de sensibilisation qui aura lieu au mois de mars, entre le 21 et le 28 mars. Donc celui qui va remporter le concours aura été choisi par 3 jurys. Premier jury, nous tous. On peut aller tous voter sur un site. Le site s'appelle cestpasduciné.org. Ça va peut-être s'afficher tout à l'heure. Voilà. Deuxième jury, les associations. Troisième jury, des personnalités du monde du cinéma, présidé par Dominique Farrugia, qui lui aussi est atteint de sclérose en plaques et qui avait participé, on s'en souvient, en 2006 à une campagne justement de sensibilisation. On a gardé le spot. Le spot, on va le si on peut le voir. Allez! How you wanna top this feeling sitting the top of mirrors up in the spot with women with their tops revealing, losing my mind, feeling like I'm losing my... C'est pas moi, c'est une doublure. Moi je peux plus le faire. La sclérose en plaques est la première cause de handicap chez les 25-35 ans après les accidents de la route. En France, 80 000 personnes en sont atteintes et 2000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Aidez-nous à la combattre. Voilà, donc sachez que pour cette année, si vous voulez encore participer et envoyer des vidéos, vous avez jusqu'au 16 janvier pour le faire. Donc toujours sur ce site, cestpasduciné.org. Alors attention, c'est pas du ciné, c'est avec un S au début. Hein. Ouais. Oui. Il ne faut pas parler phonétiquement comme les jeunes. Merci beaucoup, Gaël. On va s'intéresser maintenant à l'environnement et encore une bonne résolution de... Dans Allo Docteur, on va parler de glaucome. À tout de suite.